Alors bonjour chers souscripteurs de Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cette semaine, comment parler d'autre chose que de la campagne américaine? Et je crois que je vais commencer désormais chaque nouvelle semaine en parlant, pour faire le point d'ici 2 mois qui est la date des élections. Et donc Trump évidemment vient de subir une nouvelle tentative d'assassinat, donc ça je vais vous en parler. Et j'ai décidé de revenir sur l'affaire Tenet Media, dont j'avais déjà parlé, mais là, il y a eu de nombreuses réactions aux États-Unis après cette affaire, qui, à mon avis, va rester dans l'histoire parce qu'elle a lieu dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale, peut-être la plus importante du monde, la campagne américaine. Et on a appris que donc près de 3000 influenceurs en Occident seraient financés par les Russes. Voilà, d'après cette enquête, donc ça, je suis obligé d'en parler. Et donc, on va voir ce qu'on a appris sur cette affaire du financement d'influenceurs pro-républicains par la Russie, et si ça peut avoir des conséquences en Europe et notamment en France. Bon, même s'il n'y a pas de nom qui est sorti en France, c'est évident. Je veux dire que parmi tous les médias pro-russes, là, j'ai parlé de certains, mais il n'y a pas de nom, mais on voit bien qu'ils sont apparus comme ça, comme des champignons après la pluie. Il y a des financements très bizarres via des plateformes où il n'y a pas forcément la traçabilité. Donc là, franchement, bon. Alors, mais on va commencer par cette tentative d'assassinat, donc, puisque donc là, Trump, un suspect de 58 ans, et alors c'est beaucoup débattu parce qu'évidemment, en fonction du suspect, là, il est plus suspect de rien, lui, hein, maintenant, c'est sûr, il a été pris sur le fait, il y a les images, je vais vous en montrer certaines. Et donc, c'est un gars très bizarre, c'est un républicain déjà, donc c'est un peu comme son précédent assassin, ou celui qui a essayé de l'assassiner la première fois. Donc, on se demande là si c'est pas une opération des Russes pour justement faire passer Trump pour un martyr déjà, et puis en plus le gars, on apprend, était pro-Ukraine ultra, mais bizarrement il soutenait des pro-russes avant. Alors là, ça colle pas. Donc il s'est engagé dans Azov, donc ça, tous les pro-russes montrent bien que ah, voilà, c'est les pro-ukrainiens ultra qui veulent la guerre, et regardez, Trump est le héros. Donc ça colle parfaitement au discours pro-russe, comme par hasard. Et bon, il y a à boire et à manger là-dedans, on peut interpréter comme on veut. Alors c'est effectivement un gauchiste, mais pro-républicain, qui votait et qui soutenait Tulsi Gabbard, donc une ultra pro-russe, anti-Ukraine, et là on comprend plus. Donc bon, le monde, il rentre pas là-dedans évidemment, parce que c'est des nuls, et parce que c'est des Français, et parce que voilà, il faut pas révéler la vérité aux Français, mais parcours rocambolesque, ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Candidat républicain à la présidentielle se trouvait sur son golf, près de sa résidence à Mar-a-Lago en Floride, quand un homme armé a été repéré par le Secret Service, interpellé peu après. Cet Américain avait essayé de s'associer sur les réseaux sociaux à de nombreuses causes internationales, dont l'Ukraine. Bon, on n'en saura pas plus dans l'article du Monde, et donc il faut aller un peu aux États-Unis pour en savoir plus. Et là, vous avez des gens qui ont archivé donc les comptes sociaux de ce gars qui s'appelle Ruth, et dont les comptes ont été supprimés rapidement.